Bonjour et bienvenue sur la chaîne Black Spider. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un couteau de camp à 20 euros. Alors 20 euros, c'est pour les personnes qui voudraient s'initier au bushcraft ou à la survie, qui auraient un petit budget, ou d'autres personnes qui ne voudraient pas mettre 100, 150 euros dans une lame. Donc je vous présente la machette Herbert Scout. Donc c'est le petit modèle. Il y a un modèle plus grand, celui-là c'est le petit modèle. Alors on est sur une longueur totale de 40 cm avec un tranchant de 25 cm et une épaisseur de 4 mm. Donc c'est ces 4 mm qui m'ont fait choisir ce modèle de machette pour faire un couteau de camp. Parce que la plupart des machettes sont sur une épaisseur de 2,5 mm. Ce qui est assez difficile pour pouvoir bâtonner ou faire tout simplement le travail d'un couteau de camp. Je sais que sur internet, sur YouTube, on peut voir beaucoup de machettes transformées en couteaux, mais je ne les trouve pas assez lourdes. Donc là, avec ces 4 mm d'épaisseur, on est sur un poids de 572 grammes, avec un poids qui est assez bien réparti, parce que ici, on est un peu plus large sur la fin de la lame. Donc je l'ai transformé la lame. J'y ai fait un petit draw point, ce qui lui donne un petit aspect Bowie. Ce que j'ai fait de plus, j'ai enlevé donc le revêtement noir, je l'ai laissé juste sur les moutures. On est sur une mouture convexe. J'y ai rajouté un petit finger choy pour pouvoir faire du travail de précision. Un petit grip sur le dos de la lame. Donc j'y ai rajouté aussi un passant pour la dragonne qui n'existait pas. Et le manche, donc je l'ai toxifié. Pourquoi je l'ai toxifié? Parce qu'on est sur un manche en bois exotique, donc comme tous les bois exotiques, quand on a les mains moites ou mouillées, ben, c'est glissant. Donc là, en ayant toxifié le manche, maintenant j'ai un très bon grip au niveau du manche. Donc les petits défauts, c'est on va dire les rivets, qui sont à mon avis pas très solides, il y a du jeu. Je sais pas si on peut entendre, il y a quelques jeux, à force de bâtonner, il y a du jeu qui se fait, mais c'est la possibilité d'enlever les rivets et de pouvoir remettre d'autres rivets à la place, quoi. Donc ça c'est pas un problème. Donc ce que je voulais vous présenter aussi, donc j'ai changé l'étui. Donc j'ai fait un étui avec de la récupération en cuir. À l'origine elle est vendue avec un étui nylon, mais qui est pas forcément très joli, donc j'ai voulu refaire un nouveau étui. Donc j'ai fait un passant vertical et un passant horizontal. Donc, le passant vertical et un passant horizontal, parce que j'aime bien pouvoir la porter dans le dos. Donc maintenant, ben, je vais vous présenter ce qu'on peut faire avec. Donc on va faire du batoning, du shopping et du travail de précision. Je veux dire, oui, il n'y a pas de nœud.
Donc pour 20 euros, hein, ça fait son job, ça fait le travail qu'on lui demande. Donc pour ceux qui auraient un petit budget, pour ceux qui ne sont pas intéressés de mettre 100 euros voire plus dans un couteau de camp, ben, voilà l'alternative, l'Herberts Scout, donc le petit modèle. Ça fait son job. Donc pour les débutants, c'est une bonne alternative aussi, quoi. Donc on peut se le modifier à son gré ou le laisser d'origine, hein. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient laissé sans faire de drop point, il avait laissé vraiment l'aspect machette, hein. Ce qui est intéressant, je me répète aussi encore, c'est ces 4 mm d'épaisseur qui fait une lame assez conséquente, assez lourde, qui est assez bien équilibrée parce qu'on retrouve le poids vers l'avant de la machette, donc ce qui est intéressant pour la coupe. Et je ferai une autre vidéo aussi si ça vous intéresse sur comment se défendre avec ce style de lame. Sur ce, je vous dis à très bientôt.